Bonjour, paix et joie en Jésus pour notre 5e transmission autour du crucifix de Saint-Damien dans ce chemin de Carême. Aujourd'hui, nous allons parler des anges qui sont sur le crucifix. Alors, le crucifix est derrière moi, mais voilà, sur Internet, tu peux aussi le visualiser de très près. Tu feras ça maintenant ou plus tard, parce que c'est vraiment une icône qui a été peinte. Et tu sais, les icônes, lorsqu'elles sont peintes, elles sont priées, elles sont jeûnées. Celui qui peint les icônes jeûne. Donc c'est vraiment l'icône est un instrument, et j'aime pas trop ce mot même. C'est un chemin, c'est une transmission de prière, de la prière de celui qui a reçu une inspiration particulière pour toi. Il faut que ce soit dans ce même esprit par lequel l'icône a été peinte, a été dessinée, a été racontée, dans ce même esprit que toi tu la reçoives et que moi aussi j'essaye de te faire passer ce que j'ai reçu aujourd'hui pour toi. Donc je veux te parler des anges. Alors je voudrais commencer par les deux anges qui sont sous les bras de Jésus. Et tu vois qu'ils marchent par deux. D'ailleurs c'est quelque chose que je veux souligner aussi parce que je vais te parler de plusieurs séries d'anges, mais même de plusieurs séries de personnages. Tout marche par deux, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais nous y reviendrons peut-être la semaine prochaine. Mais déjà, je te laisse avec cette idée que tu n'es pas seul et qu'il y a toujours des frères et des sœurs qui sont avec toi, même si tu es seul dans ta maison. Deux paires d'anges sous les bras de Jésus qui recueillent le sang de Jésus. Alors tu sais que les anges sont les messagers de Dieu. Ces messagers de Dieu, ils sont extrêmement présents dans la Bible. On les voit par exemple lorsqu'ils arrivent auprès d'Abraham au chêne de Mambré, et là ils sont trois, et parce qu'ils sont les messagers de Dieu, ce texte est à la fois extrêmement obscur et extrêmement clair. Obscur parce que de temps en temps, Dieu parle au singulier, je. Et de temps en temps, les trois anges, toujours les mêmes, dans le même texte, les mêmes personnes parlent au pluriel « nous ». Donc c'est extrêmement obscur, mais en même temps c'est extrêmement clair, parce que cela veut dire que c'est Dieu qui parle à travers ces anges, c'est Dieu qui parle à travers ses messagers. Pourquoi ? Parce que la Bible sait très bien, et puis toi aussi et moi aussi, nous le savons, qu'on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. C'est-à-dire que c'est une compréhension beaucoup trop grande pour nous. Alors Dieu utilise ces médiateurs, qui font partie de son souffle divin, qui nous inspirent. Ils sont les messagers, donc ils soufflent des choses pour nous. Ils nous inspirent. Et ils nous appellent à être attentifs. Ils nous inspirent l'inspiration, ils nous inspirent l'écoute en même temps, tu vois. Ils ouvrent, ils déconfinent nos sens spirituels. En ce sens-là, ils sont les messagers de Dieu. Ils nous aident à regarder l'invisible, et il nous appelle au discernement. Les anges nous appellent à une attention particulière aux signes de Dieu. Voir Dieu sous d'autres signes. Tu vois, c'est une façon à travers laquelle le mystère de Dieu est voilé et dévoilé. Et toi qui es sur ce chemin de Carême, eh bien, c'est ce mystère pascal qui nous intéresse. Comme sur l'ensemble du crucifix de Saint-Damien, où Dieu, Jésus, est à la fois mort et ressuscité. Il est crucifié, et en même temps il est vivant, il a les yeux grands ouverts, et même il monte au ciel. On en parlera dans la dernière partie, dans la semaine de Pâques. Mais déjà, tu vois, tu saisis ce mystère et tu aimerais le comprendre plus profondément. Et moi avec toi. Donc, ces deux anges qui sont sous les bras de Jésus, recueillent en même temps le sang qui est versé, pour que rien ne soit perdu du message, pour que rien ne soit perdu de la grâce en même temps. C'est comme s'ils le recevaient sur eux, pour quoi faire ? Pour nous l'apporter. Vu qu'ils sont les messagers de Dieu, ils t'apportent le sens profond de ce mystère. Plus encore, ils t'apportent le sang de l'agneau. Ils t'apportent à l'intérieur de toi cette correspondance, ce partage profond, cette immersion dans le sang de Jésus qui fait que tu n'es plus le même, tu n'es plus la même lorsque tu participes à ce mystère. Tu vois, il nous l'apporte et il le reverse sur nous. Il nous apporte les fruits du sang de la passion. Et tu sais,
un autre passage de la Bible où l'on voit les anges, multiples, je l'ai dit, hein, l'échelle de Jacob. Tu te rappelles, Jacob qui s'endort et qui, tout d'un coup, au milieu de la nuit, a ce songe. Donc un songe, c'est comme un rêve éveillé, tu vois, où il voit, Jacob, les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur une échelle. Et il se dit vraiment, ce lieu est un lieu saint. Et toi aussi, tu peux te dire, ce lieu est un lieu saint. Quel lieu? Le lieu où tu te trouves maintenant, et en même temps le lieu de l'intérieur de toi-même qui te fait monter et descendre sans cesse. Et tu vois cette correspondance avec le sang de l'agneau qui nous rejoint et qui en même temps prière, elle est très bien exprimée dans la prière eucharistique numéro 1, lorsque nous prions pendant la messe. Écoute, à un certain moment, le prêtre dit: « Et comme, Seigneur, il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, donc ce qui est placé sur l'autel, mais aussi l'offrande de ta vie, parce que c'est tout cela que nous offrons, et dans ta bienveillance, Père, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de tes grâces et de tes bénédictions. » Et à ce moment-là, le prêtre qui est incliné, et tout le peuple peut le faire avec, fait ce signe de la croix pour accueillir cette bénédiction qui est montée en offrande vers Dieu et qui redescend. Tu vois, c'est cela le travail des anges, portés par ton ange en présence de ta gloire. Ce sont les messagers, mais qui sont aussi tes messagers à toi. Ce double mouvement. Une autre série d'anges maintenant. Il y en a deux autres qui sont à gauche et à droite du crucifix, au bout des bras de Jésus. Eux, ils ne recueillent pas le sang, eux, ils regardent et ils commentent. Et tu vois que tous ces anges sont extrêmement pacifiques, parce que c'est le mystère de la résurrection, la grâce de la résurrection, déjà accompli, alors que s'accomplit encore le sacrifice. Très précieux pour toi, parce que lorsque l'épreuve est là, l'explication du mystère est là en même temps, et le fruit du mystère est là en même temps, c'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire la victoire. Lorsque tu es dans l'épreuve, tu es déjà dans la victoire, parce que tu es dans l'épreuve avec Jésus, pour Jésus, par Jésus. Tu es déjà dans la victoire. Donc ils commentent, ils expliquent. Tu vois, ils se parlent l'un à l'autre, ces deux anges. Ils sont en correspondance l'un avec l'autre. Et pourquoi est-ce qu'ils font cela? Pour mieux comprendre le mystère. Eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes ont besoin de comprendre, ils ont une compréhension, les anges. Et ils s'expliquent l'un à l'autre. Tout comme toi, tu partages ce sens du mystère avec ceux que tu aimes, dans des conversations qui sont utiles, qui sont élevées. Combien de conversations nous entraînent loin de Dieu? À cause de notre esprit humain ou à cause de l'ennemi qui veut que nous parlions de tout sauf de Dieu, de tout ce qui nous sauve. Donc, ils s'édifient eux-mêmes. Pourquoi, encore une fois? Pour qu'ensuite ils puissent t'édifier à toi. Parce que leur compréhension, vu qu'ils sont les messagers de Dieu, te rejoint. Et toi aussi, tu pénètres ce sens du mystère par ton intelligence. Toi aussi, tu approfondis. Et c'est bien ce que tu vis en ce moment pendant le carême, par une écoute plus attentive des Écritures et par une compréhension intellectuelle plus forte, eh bien, tu pénètres le sens du mystère. Ce qui fait que cette voix de l'ange à l'intérieur de toi, elle résonne et elle résonne. C'est-à-dire qu'elle a un impact et en même temps, elle te fait réfléchir. Elle résonne à travers ces anges qui reçoivent le sang, donc ceux dont nous parlions tout à l'heure, parce qu'elle t'impacte dans ton être profond, dans une compréhension qui n'est pas intellectuelle. Mais elle résonne dans ta raison en même temps par une compréhension intellectuelle. Tu comprends, tu pénètres le mystère, et le mystère te pénètre de toutes les façons possibles. C'est-à-dire à la fois dans l'intérieur intuitif, spirituel, existentiel de toi-même,
et en même temps dans cette compréhension intellectuelle qui fait que tout le mystère t'habite et tu habites tout le mystère à travers les anges, à travers l'inspiration, à travers Dieu lui-même, parce que c'est l'Esprit Saint, c'est ce souffle de l'Esprit qui passe comme à travers les ailes des anges. Les anges n'ont pas d'ailes, ils sont pur esprit, mais symboliquement, tu comprends que c'est un déplacement de l'intelligence, de la conscience, en fait, de toutes les valeurs, de tous les cadres. Et sinon, nous sommes devant le mystère sans le comprendre. Alors qu'au contraire, les anges nous élèvent, ils nous élèvent avec eux. Dernière série d'anges, troisième, ceux qui sont tout à fait en haut, à côté de Jésus glorifié. Ouais, Jésus, il est représenté 2 fois sur l'icône du crucifix de Saint-Damien. Donc il y a le grand crucifix, et tout en haut, nous voyons Jésus qui arrive au ciel, auprès de son Père, sous la main de son Père, et à côté, une foultitude d'anges qui l'accueillent dans la gloire. C'est très heureux de penser que ton ange gardien est aussi avec eux, et que donc il te fait déjà participer à la gloire, il te souffle quelque chose de la gloire. Tu sais, des traditions anciennes, philosophiques, intuitives, disent que nous sommes comme des âmes qui venons du paradis, que nous avons un souvenir, etc. Ça, c'est pas vrai, parce que nous avons été créés au moment où le spermatozoïde de papa rencontrait l'ovule de maman. Là, nous avons commencé à exister. Mais nous avons cette mémoire de Dieu parce que nous venons de Dieu. Et les anges, en même temps, chaque fois, chaque instant, chaque moment de notre existence, nous parlent du paradis, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, à propos des enfants, et tu as un cœur d'enfant comme moi, que leurs anges voient sans cesse la face de Dieu. Et ces anges-là, qui sont à côté de Jésus et du Père en même temps, voient la face de Dieu, et il y a ton ange gardien là qui te parle de la face de Dieu, qui te parle de la victoire de Dieu. Donc tu vois, pendant ce temps-là de carême, où parfois tu avances avec difficulté, plein d'obstacles dans ta vie, plein de merveilleux défis. Merveilleux défi. Remercie toujours le ciel. Remercie toujours le ciel. Je me permets une anecdote. Allez, ce matin, on s'est aperçu avec effroi que les portes de l'église étaient restées ouvertes. Même la police est arrivée chez nous en disant on est en train de rechercher quelqu'un, et plusieurs ont dit ouais, mais ça aurait pu être terrible. Et on a dit au contraire non, les anges étaient là pour garder la maison. Tu vois, regarde toujours le positif, justement à travers ces yeux des anges qui voient la fin de l'histoire. Mets-toi dans cette élévation spirituelle avec les anges. Mets-toi dans cette compréhension supérieure. Cette semaine, fais donc cela dans ton chemin de carême et demande aux anges et avec les anges de pouvoir entendre le surnaturel, de pouvoir voir le surnaturel, afin que tout soit vraiment éclairé sur ton chemin vers Pâques et tu le goûtes déjà. Tu sais, je crois vraiment que notre prière doit être une prière constante de remerciement et d'action de grâce, parce que tout est déjà accompli et nous nous mettons dans ce chemin de l'histoire. Pas avec des pantoufles, avec des bonnes chaussures de marche ou des bonnes sandales qui nous font goûter que nous sommes des vivants. Alors nous allons proclamer encore ensemble la prière de Saint François devant le crucifix. Encore une fois, je dis à chaque fois un verset et tu répètes après moi, et tu vas entendre la voix de quelqu'un qui répète avec toi, qui est notre cinéaste aimé, bien-aimé, postulant, voilà, qui nous aide, et tu vois à quel point nous sommes tous en communion, à avancer sur ce chemin. Prions, mets une main sur ton cœur. Dieu très haut et glorieux, Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, Donne-moi une foi droite, une espérance solide une espérance solide et une parfaite charité. et une parfaite charité. Donne-moi de sentir et de connaître, Donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l'accomplir. afin que je puisse l'accomplir. Ta volonté sainte,
ta volonté sainte, qui ne saurait m'égarer. qui ne saurait m'égarer. Amen. Amen. Et sois béni dans le nom de Jésus.